Ce matin, autour de 5 heures du matin, il y a eu des bombardements dans la cité de Walikale sur l'aérodrome de Kigoma. Il y avait un aéronef rwandais qui transportait des vivres, des armes, des soldats pour renforcer. Parce qu'en fait, Walikale et le Rwanda, c'est trop loin. C'est à 400 km de Kisangani. Donc, ils sont maintenant en profondeur. Maintenant, comme ils sont en profondeur, il est maintenant difficile aux Rwandais de se ravitailler. C'est la même situation qui est arrivée du côté de Fizi. Ils avaient avancé trop loin dans les profondeurs et ça devenait très difficile d'être ravitaillés facilement. Le seul cadeau que Mobutu nous avait donné dans ce pays, c'est de ne pas construire des routes. S'ils avaient des routes faciles, en tout cas, ça allait être très facile de se déplacer. Mais la RDC n'a pas assez de routes. Ce qui fait que pour circuler en RDC, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi les Rwandais tombent en embuscade. On a tué 2 bataillons du côté de Fizi. Et là, ils sont à Walikale. Maintenant, comment se ravitailler facilement avec des camions, des routes où il y a des boues et partout, ça devient très compliqué. Alors, ils ont fait des rotations par avion pour ravitailler des troupes. Tout ce jour ici, les Rwandais sont en train de se ravitailler. Et la RDC était en train d'observer les cessez-le-feu. Et là, le peuple commence à comprendre que le gouvernement congolais peut être complice dans ça. Au fait, ça, c'est le peuple qui interprète comme ça. Mais aujourd'hui, les FARDC se sont réveillés. Ils sont partis, ils ont bombardé. Bon, en fait, ce n'est pas toujours une mauvaise politique. Mais si cette politique était régulière, ça allait être une bonne chose. Laisser les ennemis entrer en profondeur. Comme ils n'ont plus de moyens de ravitaillement, c'est alors qu'on commence à les achever petit à petit. Ça sera une bonne chose. Mais si cela est régulier, ce que les FARDC ont fait aujourd'hui, ça ne doit pas s'arrêter seulement aujourd'hui et attendre encore une semaine. Il faudra le faire aussi en même temps. Pendant que vous êtes en train de bombarder Walikale, vous arrivez même à Goma là. Vous faites des renseignements sur là où ils ont des munitions ou bien des gardes. Vous déposez une bombe. Ça peut créer la panique. Il faut que ces gens soient en insécurité en étant à partir de Burundi. Vous pouvez lever des drones là. Les drones s'élèvent, ils vont vers Bukavu. Comme parfois ils n'ont pas assez d'appareils sophistiqués pour voir les drones, vous pouvez bombarder certaines positions de leur position à Bukavu. Et vous savez, il y a des renseignements qui travaillent. Vous pouvez utiliser même les renseignements russes, les renseignements américains, tous ceux qui peuvent nous aider avec des satellites pour localiser le lieu qui se trouve. Il ne faut pas arrêter. En attendant que les négociations se passent, les Ouazalendo sont là, ils ne sont pas concernés par les négociations. Ils n'ont pas de munitions. Et vous pouvez vous imaginer que les Rwandais se sont retrouvés à Walikale. Ils n'ont pas de munitions. Ils ne sont pas ravitaillés. Les Ouazalendo aussi, de l'autre côté de la rivière, ils ne sont pas ravitaillés. Et c'est devenu très compliqué. Ils commencent à se regarder comme ça. Les autres n'ont pas de munitions. Ici, on n'a pas de munitions. Ravitailler même les Ouazalendo, il ne faut pas s'arrêter. Nous demandons au gouvernement de continuer sans relâcher.